Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Ce matin, cette parole vient auprès de ton cœur. Cette parole vient auprès de ton cœur. Mais les concurrents ont cru à cette parole. Ils sont venus dans ta maison pour t'honorer. Alors Jésus, maintenant leur entendement afin de comprendre cette parole et de la mettre en pratique. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé, ce matin, je veux dire merci à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce matin, je veux dire merci à mon père l'évêque David Oyedeko. Alors ce matin, je veux dire merci à tous ceux qui sont là. Acclamez Jésus pour vous. Alléluia. Alors bien-aimé, sans plus tarder, nous allons voir le sujet d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est le suivant. Garde le silence pour avancer. Garde le silence pour avancer. Nous allons prendre le livre d'Exode chapitre 14 verset 14. Exode 14 verset 14. Et pendant que nous lisons la parole, tout le monde on s'était sur les pieds. Alors bien aimé, la Bible dans Exode 14 verset 14. Il dit l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Est-ce qu'on va acclamer Jésus? On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors bien aimé, ce matin, Dieu nous dit de garder le silence. De garder le silence. Il dit pendant que tu gardes le silence, Dieu combat pour toi. Pendant que tu gardes le silence, Dieu combat pour toi. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où Dieu nous demande d'agir. Il y a des moments où Dieu nous demande d'agir. Et il y a des moments où Dieu nous dit de garder le silence. Il y a des moments où Dieu nous demande de garder le silence. Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 7. La Bible dit. Ecclésiaste chapitre 3. À partir du verset 7. Il dit un temps pour déchirer. Un temps pour coudre. Un temps pour se taire. Et un temps pour parler. Il y a un temps pour parler. Mais il y a aussi un temps pour se taire. Il y a un temps pour parler. Mais il y a un temps pour se taire. Alors le moment est arrivé où tu dois te taire. Où tu dois te taire. Et regarder Dieu. Et regarder Dieu. Combat tes ennemis. 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 Pendant que tu parles, Dieu ne peut pas combattre tes ennemis. Mais pendant que tu es dans le silence, Dieu s'élève. Il s'élève. Et le montagne s'ébranle. Et le montagne s'ébranle. Alors bien aimé. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une faiblesse. Ni une seule absence de bruit. Mais c'est une stratégie divine pour avancer. Le silence est considéré comme un espace sacré où la présence de Dieu peut être accueillie. C'est dans le silence qu'on reçoit la présence de Dieu. C'est dans le silence que Dieu nous parle. C'est dans le silence que Dieu nous donne les instructions. Mais qu'est-ce que le silence? Qu'est-ce que le silence? Le silence est un espace d'écoute et d'élévation. Le silence est un espace où on écoute Dieu. Et c'est là que nous élève. Bien aimé, pour entendre Dieu, il faut se taire. Il faut se taire. Pour entendre Dieu, il faut faire taire son propre bruit intérieur. Le silence est une rencontre intime avec Dieu. Le silence est une expression de confiance et d'attente. Le silence est une expression de confiance et d'attente. Lamentation. Lamentation chapitre 3. Alléluia. Amen. Lamentation chapitre 3. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien-aimé. Il dit, est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Lamentation chapitre 3. À partir du verset 26. Alléluia. Et je lis la parole de Dieu. La Bible au verset 26. Il est bon d'entendre en silence. Il est bon d'attendre en silence. Le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il dit quand nous sommes dans le silence, Dieu vient nous secourir. Il vient nous sauver. Alléluia. Bien-aimé. Le silence est lié à la patience et à la foi en providence divine. Le silence est lié à la patience et à la foi, à la providence divine. Le silence est une médiation qui forme le caractère et renforce la foi. Le silence est une forme d'adoration profonde. Alléluia. Bien-aimé. Souvent quand on dit garder le silence, quand tu gardes le silence, tu es connecté à Dieu. Quand tu gardes le silence, tu vois la grandeur de Dieu. Quand tu gardes le silence, tu vois la puissance de Dieu. Alors le silence est une forme d'adoration. Alléluia. Quand je garde le silence, je me connecte directement à la présence du Seigneur. Et je dis waouh. Le Seigneur, il est puissant. Il est grand. Il est merveilleux. Il n'y a que Dieu comparable. Dans le silence, Jacob a croisé Dieu. Dans le silence, Jacob a croisé Dieu. Il a changé son nom. Il dit désormais, je ne t'appellerai plus Jacob, mais je vais t'appeler Israël. Désormais, je ne vais plus t'appeler voleur. Je ne vais plus t'appeler voleur. Arrêtez d'appeler vos enfants Jacob. Jacob est dit voleur. Jacob est dit voleur. Dieu a croisé Jacob dans le silence. Il a changé son nom. Il a changé. Il dit désormais, à cause du silence, tu as gardé, tu as rencontré Dieu, tu as combattu avec Dieu, tu as combattu avec les hommes, tu as été vainqueur. Je te nomme désormais Israël. Alors ce matin, je sens ton nom maintenant. Le silence est une forme d'adoration. Psaume 37, verset 7. Psaume 37, verset 7. Et la Bible dit, au verset 7, il dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'es pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il garde le silence devant le Seigneur. Faut pas jalouser la personne qui est en train de réussir. Faut pas parler de lui. Son argent c'est pas clair. Ça là c'est petit. Dis arrête de dire ça. Ce que tu n'aimes pas, tu ne peux pas te donner. Alléluia. Bien-aimé.
C'est toi qui insultes l'enfant de la voisine. Grosse tête, petite fesse. Alors que toi-même, tu n'as même pas un enfant. C'est toi qui maltraites les enfants des gens. Alléluia. Dieu dit de garder le silence. Ce que tu aimes, c'est ce que Dieu va te donner. Ce que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas l'enfant des gens, Dieu ne va pas te donner un enfant. Alléluia. Tu n'aimes pas la richesse des gens, Dieu ne va pas te donner aussi la richesse. Si quelqu'un t'insulte, garde le silence. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Bien-aimé. Le silence, c'est croire en Dieu. N'est pas murmurer. N'est pas se décourager. Le silence permet de fixer son esprit sur Dieu. Sans avoir besoin de multiplier les paroles. Le silence est une période de transition où la foi est fortifiée. Avec une nouvelle manifestation de la puissance de Saint-Esprit. Le silence est un signe d'humilité. Et une manière d'honorer la parole de Dieu. Une manière d'honorer la parole de Dieu. Bien-aimé. Dans le silence, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Bien-aimé. La Bible, on n'est pas prophète chez soi-même. Mes propres frères m'ont traité de faux pasteur. Mes propres frères m'ont dit que non, parmi les pasteurs, moi je ne fais pas partie. Alléluia. Mes professeurs en sourire ne viennent pas sur moi. Est-ce qu'on peut acclamer pour moi? Bien aimé. Ma femme dit, mais tes frères ne viennent pas, mais tout le temps là-bas. Je dis oui. Ma femme, laisse. Un jour, les profs frères sont en train de me faire bizarre. Et qui vont aller faire ma publicité. Alléluia. Bien aimé. Mais quand Dieu m'a béni, quelqu'un m'a envoyé une moto. Quand quelqu'un m'a donné, offert une moto. Il y a deux personnes, deux de mes frères qui m'ont appelé. Ah, on a appris que tu as eu deux motos. Tu as eu une autre moto. Oui, une autre moto encore. Il dit oui. Ancien, ça est là. Est-ce que ancien, ça est là? Est-ce qu'on parle quand même Jésus? Le faux pasteur. Donc quand on donne moto, vous avez besoin de ça. Alléluia. Bien-aimé. Très bientôt. Dans ton silence. Quelqu'un va te donner une voiture. Amen. Très bientôt. Réunion de famille. Si tu n'es pas là, il n'y a pas de réunion. Il n'y aura pas de réunion. Alléluia. Amen. Garde le silence. Je vous ai donné le témoignage de la femme. Elle et son mari m'ont insulté. Vous passez. Chien. Sors ici, on va te frapper. Le monsieur m'a insulté, mais sa femme il a fini. Il dit, tu as fini? Oui, il a fini. Oui, j'ai été embrouillé. Il dit, merci, monsieur. Les jeunes de la cour, et pensent que j'ai peur, monsieur. Non.
Bien aimé, c'était dans mon avant. Où était pas pasteur? Où il ne connaît pas silence? Fafa. Abba. Ah. J'ai pris ça. J'ai mangé ça. Parce que le monsieur, il est venu, il me fait ça. Il faut passer ça comme ça. Et puis moi il passe les bras et puis il rit. Mais c'était mon appel. Au moins il va faire faut passer. J'ai enlevé 4 dents. Mais Dieu dit, dans le silence. Bien aimé, quand j'ai gardé le silence, 2 jours, tu as frappé la main de sa femme. Elle est morte. Bien aimé, ça commence à chauffer. Problème ici, problème à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Matin bonheur. Ça n'a pas fait. Elles avaient même déjà, ça ne fait pas un mois. Je viens à la prière matinale. La femme s'en va, elle sait que je me lève tôt. Elle s'en s'est calée devant le collègue d'Ozo. Il y a un salon de coiffure. Et elle s'en s'est calée là. Dès que je passe, elle se met en genoux et puis elle attrape mes pieds. Il dit c'est qui? Il dit non, c'est maman de. Il dit pas son nom. C'est ça. Il dit, ah, madame, il y a quoi? Laisse mon pied. Il dit, ça va aller. Il dit, ah, j'ai fait quoi? Il dit, depuis, il y a eu problème avec toi. Mon mari et moi, on n'arrive pas à dormir. 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 Si tu ne me pardonnes pas, tu n'es pas bien. Mon mari voyait tous les jours. C'est toi qui es notre voisin. Pardon. Il dit bon, tu peux laisser mon pied? Il a laissé mon pied. J'ai attrapé sa main et l'a soulevé. Il dit maman, c'est fini. Il t'a pardonné. Non, il sait que tu t'es pas. Elle s'est mise à dire non, il ne faut plus te mettre en genoux encore. Elle a commencé à pleurer. Bien. Est-ce que moi je suis allé me causer avec elle? Mais dans le silence. Tu vas faire bien aimé. Tu gardes ton énergie cadeau. Tu gardes ton énergie. Amen. Mais pourquoi il est-il important de garder le silence? Quand Dieu combat pour toi, parler trop peut parfois rétablir la victoire. Quand Dieu est en train de combattre pour toi, parler beaucoup va rétablir la victoire. Les deux s'ils disent parler beaucoup d'autres n'avaient. C'est pas ça. Bien aimé, savoir se taire est considéré comme un signe d'intelligence et de prudence. Ce qui préserve la dignité d'une personne devant Dieu et devant les hommes. Proverbe 10, verset 19. Proverbe 10, verset 19. La Bible dit au verset 19. Il dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Si tu parles beaucoup, tu vas pécher rapidement. Mais si tu te retiens, tu vas éviter le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez bien. Amen. Les personnes qui parlent beaucoup là. Les personnes qui parlent beaucoup là. Il n'y a pas femme qui va passer, ils ne vont pas draguer. Parce que lui, il s'est caqué. Ma chérie. Viens. Quand elle te voit, mon corps fait comme moteur de train. Tiens mon soleil de midi. Tiens mon escargot dans la sauce. Allez, il va vouloir parler beaucoup pour que la femme n'a qu'à savoir que le gars l'aime. Pour finir, il y a 20 goûts. Il y a combien de goûts? Alléluia. Bien aimé. Beaucoup de portes se sont fermées dans ta vie
de tes émotions. Alléluia. Amen. Beaucoup de portes se sont fermées à cause de tes émotions parce que petit tu es parti. Une seule réaction. Un seul message envoyé trop vite a détruit les foyers. Alléluia. Un seul message a été envoyé trop vite à gâter foyer. Alléluia. Bien aimé. Un jour, moustique a divisé un foyer. Ce n'est pas un contexte. Non, Compte. n'est pas Comment dit? Compte à Marie. Non quoi? Alléluia. Amen. Bien. Moustique est venu s'asseoir au mur. Il a piqué quelqu'un et puis, ouais, quand vous dites pique et puis son bar a devenu rouge comme ça. La femme a comme non, ça, il n'est pas là. Il est tué ça. Son mari dit, faut pas tuer. Ah, il est tué. Ça là, il a sucé sans des enfants comme ça. Faut pas tuer. Il est tué. Faut pas tuer. Il est tué. Elle a fait quoi? Elle a tué. Elle a tué. Quand elle a tué net, quand elle a fait bam, lui aussi, elle a fait quoi? 10 kilos dans le bois. Il a fait quoi? Il a chargé. Alléluia. Amen. Le diable est vaincu au nom de Jésus. Amen. Bien aimé. Quand il a tué Moustique là, le monsieur dit il a sali son mur. Bien ouais, il a les viens. Ah, je veux la femme. Pas du blanc, non. T'as fait quoi? Pas du non. Je veux la femme. La femme aussi. Ah, elle a attrapé le pied du monsieur. On travaille bien, il y a non. Assis par là. On tient bien. Oh aussi, tu sais que le monsieur aussi là, il moins la femme. Bien, on peut appeler. C'est en train de dire. Plus bagaille, j'étais autour. On se prend à Boboisson. Ne tue pas, il est tué. Ne tue pas, il est tué. Non, mais si l'un d'entre eux avait gardé le silence, est-ce que ça allait arriver? C'est-à-dire que pour les communes, pour finir, les deux se sont séparés. Il y a quoi les souvenirs de mes titillés? Après de quoi? On t'a dit. Moustique. C'est pourquoi les gens disent trop parler d'homme d'armée. On ne peut pas avoir deux capitaines dans le même dans un foyer. Si le monsieur est Ganaba, la femme doit quoi? Elle doit quoi? Soumise. Si la femme aussi est Ganaba, le monsieur aussi doit être quelqu'un qui ne parle pas. Mais si les deux parlent, toujours il va avoir feu dans la maison. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué, les femmes qui sont trop violentes, leurs maris sont calmes. Les maris qui sont trop violents, leurs femmes aussi sont calmes. Mais si l'homme disait que tu es violent, puis tu es parti prendre un mari qui est violent, vous allez toujours faire par là. Alléluia. Une parole prononcée sous pression a détruit les relations construites sur plusieurs années. Il y a des amitiés qui sont gâtées à cause d'une seule parole prononcée vite. Il y a des gens qui ont construit leur amitié à travers 10 ans. Et puis une seule parole est venue. C'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il préfère ne pas dire ça.
Je préfère les parties. Je n'ai même pas dit son nom. Un jeune homme. Je l'ai tellement aimé. Chaque fois il est vient à la maison. Il n'y a pas un jour qu'il part à la maison. Quand il a un problème, c'est moi qui viens. Donc moi, il a dit non, à l'église là, c'est toi qui t'es vu là, toi seulement qui tu me plais. Nous deux là, on est comme ça. Je n'ai pas envie à souffrir. J'ai aimé. Mais bien aimé. Une seule personne est quittée à Abidjan pour venir nous séparer. Jésus allait construire quelque chose. Il m'a envoyé en mission, il allait faire une église. Pour l'église a commencé à prendre net. Les gens voyaient que lui et moi on est collés. Ils sont passés par lui. On m'a enlevé là-bas. Et puis ils l'ont pris. Ils sont allés déposer là-bas. Et puis, moi-même qui dois me fâcher, allez, lui qui a pris ma place. C'est moi, il m'appelle plus. Je suis allé là-bas 2 fois. Où il est là. Je suis allé les saluer. Il n'est pas venu ici. Et maintenant, en décembre, parce qu'il a fait ça déjà, ça fait déjà plus de 2 ans. On s'en dans 3 ans maintenant. Et puis cette année, en décembre, il m'appelle pour me demander pardon. Il appelle ma femme pour demander pardon à ma femme. Il dit, mais nous on n'est pas fâchés. Il a dit, mais est-ce que quand ce problème s'est passé, moi-même je suis pas là-bas 2 fois, il dit oui. Mais toi tu es où? Tu es à côté de Soubré ici. Tu viens en Soubré, tu n'arrives pas chez moi. Tu m'appelles plus. Mais t'appelles, tu ne décroches plus. Alléluia. Amen. L'amitié qui a été conçue plusieurs années, une seule seconde a suffi pour détruire cela. J'ai dit, j'ai compris, je ne suis pas fâché. Mais tellement qu'il a eu honte. Jusqu'à présent, il m'appelle. Alléluia. Beaucoup de portes se sont fermées dans ta vie à cause de tes émotions. La destinée d'une personne est rarement détruite par Satan. Alléluia. Amen. Souvent on pense que Satan, c'est pas Satan qui garde les destinées. Alléluia. Mais les destinées d'une personne sont détruites très souvent par nos émotions. Alléluia. Amen. Bien aimé. Les destinées sont sabotées par l'indiscipline émotionnelle. C'est pourquoi ne réagis pas aux provocations. N'explique pas tes projets aux gens. Car les gens ne poussent pas caleçon. S'il y a eu un projet, il va expliquer tout le quartier. Donc chacun ici, il n'y a pas de supermarché ici. Bon, en face de la pharmacie, là, je vais venir mettre un supermarché là. Bon, là, si je mets un supermarché ici, c'est comment? C'est bon, non? C'est bon, là, ça y est, en face de la pharmacie. Il y a une pharmacie, même attends. Il dit oui. Déjà, et puis tu es en train de l'expliquer. Il dit, tu vas si je mets un supermarché ici, il dit que ici, là, je vais mettre vite. Et puis s'il y a pas comme ça. Et puis quand les gens vont venir, ils vont rentrer ici et puis ils vont sortir ici. Ils vont rentrer ici. Ils vont sortir ici. Oh, tu n'as même pas eu d'argent. Mais ton projet est déjà tracé. Mais moi aussi, il a l'argent. Il n'a pas de projet. Il dit, monsieur, terrain à combien? Bon, comme ça, 15 millions. Comment on pourrait appeler 1 million plus de nous? Tiens, 20 millions. 2 millions blancs. Il a payé. Pas tout terrain. C'est pris. Pris qui est en ligne. Papa, mais c'est qui ça? Mais c'est un boss.
Tu peux où tu dis que si là c'est là entré. Il peut entrer, sortir. Au moins, tu as venu. Ton projet a été réalisé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Tu veux qu'on a checké? Tu dis non. En tout cas, il faut que je mette un point à checker, mais je vais faire ça différent. Tu vas comprendre. Je vais couper les oignons là rond comme ça. Tomate là rond. Et puis ceux qui vont manger, il y a donner l'eau glacée cadeau. Donc il faut que je dépose ça dans tel coin. Tu as parlé? Ah, il va donner l'eau glacée. Moi, il est fou là-bas. Hé, les enfants, mettez l'eau dans pot. Avec quoi pot nous allons mettre dans le frigo là. Les gars, avec la timon, tu vois l'eau glacée cadeau. Pourquoi? Bah, ta bouche pour pas caresser. Comment tu as ta rapport? Ils ont fait un point de garde à côté. Qui magie cadeau? Piment cadeau. Oignon rond cadeau. C'est pas fini. Bien aimé. Parler trop. Parler trop. Puis saboter tes projets. Tu as des projets exprimés par tes frères. À la rigueur, tu viens expliquer à ton pasteur. Qui te soutient en prière. Ignorer les critiques. Et avance. Ne jamais réagir signifie que tu prends le contrôle de tes émotions avant qu'elles ne prennent le contrôle de ta vie. Il y a des gens, s'ils ont marché sur les pieds au marché, ils brûlent le marché. Alléluia. Amen. Mais bien aimé. Quand tes émotions prennent le contrôle de ta vie, les gens aussi vont prendre le contrôle de ta vie. Ils savent que si je lui dis ça, il va s'exploser. Donc, la personne, il fait Dieu sciemment, et donc il vient maintenant, il te parle. De toute façon, il sait que lui là, si tu lui dis bâtard, oh, c'est fini. Il passe, lui-même, il vient et te poigne. Allez, mon frère, pourquoi tu me poignes? Bâtard. Wow. Il a oublié qu'il est passé. Non, on est là. On est passé là. Il n'y a plus pas. Amen. Amen. Parce que moi, on me dit pas bâtard. Toi, le bâtard. Aussi bâtard. Amen. Alléluia. Amen. Au moins, tu as ta rencontre. Ne fais pas. Allez, tu es là. Tu es sur toi. Maintenant, passez. Pardon. La tête est comme ça. Attention, un modèle qui a fait. Il y a un fleur de blanc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Ne pas expliquer signifie que tu arrêtes de courir après les validations de ceux qui ont déjà décidé que qui tu es dans l'esprit. Il ne faut pas expliquer les choses aux gens. Il y a des gens, tu vas pas expliquer, ils ne vont jamais te croire. Ils ont déjà décidé dans l'esprit. Mon grand-père dit quand quelqu'un t'aime pas, même ton anus, il n'aime pas ton anus. C'est ce que mon grand-père a dit. Quand quelqu'un t'aime pas, il a dit, va lui donner une voiture. Mais quand il t'aime pas, il t'aime pas. Il y a des gens qui savent donner, ils ont construit une maison pour donner à leur maman, ou bien à leur papa. Mais quand, si ton papa t'aime pas, tu as construit une maison où tu n'as pas construit, et on dit. Il va te tuer, C'est vrai, si sorcier t'aime pas, bien il même pour faire tout, il va te manger. Quand tu peux voir de la vie, tu vois déjà en souffrir. Donne-moi la voiture, il y a te manger. Quand on va te préparer, c'est là on va te manger.
Il va te mentir. Donc, ne cesse pas à appeler aux hommes. Mais cherche à appeler à Dieu. Ignorer signifie protéger ta concentration comme si ton avenir en dépendait. Le silence est une stratégie spirituelle. Alléluia. Amen. Un insensé déverse ce qu'il ressent. C'est que signifie. Non, ce qu'il ressent. Mais le sage sait se contenir. Il choisit le silence. Proverbe 29 verset 11. Proverbe 29 verset 11. La dit. L'insensé met en dehors toute sa passion. Mais le sage la contient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre réagir et répondre. Alléluia. Amen. Réagir est impulsif. Donc, réagir, c'est impulsif. Quand on réagit là, on n'a pas la réaction, on n'a pas à se contrôler. Alléluia. On ne réfléchit pas. Alléluia. Amen. Il me donne mon portable, bon, et puis moi je lui donne bon. Avec ça là, il a réfléchi. C'est impulsif. Je te donne aussi. Ça veut dire j'ai oublié la main. Quand on te dit la joue gauche, il faut donner droit. Mais répondre est intentionnel. C'est intentionnel. Répondre tu m'as dit quelque chose. J'ai le droit de répondre comme j'ai le droit de répondre. Alléluia. Amen. Maintenant, si elle a répondu, ça dit j'ai fait ça de façon intentionnelle. Alléluia. Amen. Tu m'as dit que pasteur, tu es bête. Tu peux faire comme ça. Vous croyez ça? Merci. D'accord. Ou bien il peut faire comme ça. Ah, ça va te m'insulter. Toi, tu es bête. J'ai fait de façon intentionnelle. Tu m'as insulté, moi aussi, t'es insulté. N'est-ce pas? Donc, ça là, j'ai réfléchi avant de t'insulter. Je pouvais ne pas réagir. Mais j'ai réagi. C'est pourquoi on dit là, c'est de façon intentionnelle. Alléluia. Bien aimé. Regardons la scène de Matthieu 27, verset 11 au verset 14. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Bien aimé. Matthieu 27. À partir du verset 11. On dit Jésus comparé devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. En ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit. Tu le dis. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il a dit, Jésus a dit oui? Est-ce qu'il a dit non? On dit est-ce que tu es le roi des Juifs? Il dit, tu as déjà dit. Tu as déjà quoi? Tu as déjà dit. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'attendais-tu pas de combien de choses t'ont-ils accusé? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Jésus a été accusé. On ment sur lui. On ment sur sa réputation. Il est attaqué. Ils ont même attaqué sa destinée. Sa destinée même semble menacée. Il parle le silence. Pilate lui-même est étonné. Il est étonné du silence de Jésus.
défendre. Jésus avait le pouvoir de se défendre. Mais il a choisi la maîtrise de soi. Il a choisi la maîtrise de soi. Pilate était déconcerté. Il avait vu des criminels le supplier. Il avait vu les rebelles se défendre. Mais il n'avait jamais vu un homme si sûr de lui. Il refusait de disputer. Il refusait de se défendre. Le silence de Jésus a perturbé le système. Le silence de Jésus a perturbé le système. Jésus peut appeler des légions d'anges. Il pouvait tuer Pilate. Mais il n'a pas fait. Il pouvait détruire sa faute de moyens. Avec une précision spirituelle. Mais il ne l'a pas fait. Il a fait confiance au plan du Père. Plutôt qu'à sa propre défense. La véritable force n'est pas de parler. La véritable force n'est pas de parler. Mais de savoir quand ne pas parler. De savoir quand ne pas parler. Lorsque Dieu est ton défenseur, tu n'as pas besoin de répondre à ses accusations. Lorsque Dieu est ton défenseur, tu n'as pas besoin de répondre à ses accusations. Beaucoup pensent que le contrôle de soi est une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. Non, ce n'est pas une faiblesse. C'est un combat spirituel. Ta décision est trop précieuse. Tu es gaspillé par tes sentiments. Ta décision est trop précieuse. Tu es gaspillé par les mensonges. Chaque niveau d'élévation de ta vie exige un niveau supérieur de la stabilité émotionnelle. Il est stable émotionnel. Arrête de te mettre en colère. Arrête de te mettre en colère. Plus tu montes, moins tu réagis. Plus tu montes, moins tu réagis. Ne te mets pas au niveau. Le menteur ne te met pas au niveau. Le communicateur ne te met pas au niveau. Le celui qui critique ne te met pas au niveau. Tu te critiques. Mais bien-aimé, même si je t'insulte, mais garde maintenant le contrat de soi. 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 Et prier un peu peut perdre une promotion à 5 minutes de colère. Il y a des gens qui ont détruit leur travail à cause de colère. Il était passé la parole mal à son patron. Il était passé la parole mal à sa patron. Et il l'a renvoyé. En 5 minutes de colère, tu peux perdre un travail qui va te faire manger pendant 20 à 30 ans. Et un couple peut détruire des années de mariage à cause d'une conversation mal gérée. Amen. Un couple peut détruire des années de mariage à cause d'une conversation mal gérée. Écoutez-moi bien. C'est pas toute la vérité qu'il faut dire. Alléluia. C'est pas toute la vérité qu'il faut dire. Tu connais ton mari. Tu sais que quand tu vas lui dire ça, ton foyer peut être détruit. Il faut garder ça. Tu connais ta femme. Tu sais que quand tu vas lui dire, il va brûler la maison. Alléluia. C'est mieux de demander pardon à Dieu. Viens se faire à ton passé, demande pardon, c'est mieux. Alléluia. C'est pas toutes les vérités qu'il fallait dire à son mari. Il y a plein de détruire le foyer comme ça. Il va lui dire la vérité. Dès que tu finis de dire la vérité, comment t'es pareil. Voilà, elle va battre. C'est pas mieux d'aller te confier à ton passé. La seule personne que tu vas rendre compte, c'est Dieu.
Alléluia. Bien aimé. Quand on va partir à Moura là, il n'y a pas mari là-bas. Ton mari, mais tu n'as pas le voix. Tu n'as pas la voix. Alléluia. Bien aimé. Un leader peut perdre son influence en voulant toujours se justifier. Son influence. Il peut perdre son autorité. Toujours te justifier. Non, c'est pas moi, c'est ta dit, c'est comme c'est. Tu vas perdre ton influence. Ils ont parlé. Il faut garder le silence. Si ce qu'elle dit c'est faux, tu vas le frapper. Si c'est vrai, toi demande pardon seulement. Alléluia. Ne cesse pas à te justifier. Alléluia. Regardez. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit ici? Où est Rachel? Rachel, où elle est? Appelle-la. Appelle-la. Alléluia. L'église n'est pas l'amusement. Alléluia. Je vais la délivrer en direct. L'église n'est pas l'amusement. On ne peut pas prêcher et puis vous sortir. Alléluia. Tous les gens qui sont sortis, vous allez venir vous mettre en genoux ici. Tous ceux qui sont sortis, vous allez vous mettre en genoux ici. Alléluia. Applaudissez. Bien aimé. Papa peut expliquer une insécurité déguisée. Certaines personnes ont déjà décidé le mal, ont déjà décidé de mal pour comprendre. Donc aucune explication ne changera leur intention. Pendant que tu dépenses ton énergie à te défendre, Christ a vision. La plupart des réactions ne viennent pas du présent, mais des blessures non guéries. Et puis quand la colère est parlant moins. Et puis quand la colère est parlant moins. Jacques chapitre 1 verset 19. Jacques chapitre 1 verset 19. La Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 19 verset 20. Il dit sache-le mes frères, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Réagir vite élève la folie, mais ralentir révèle la sagesse. C'est pourquoi on dit si un fou enlève son caleçon, faut pas enlever pour toi aussi. Toi aussi, ils vont te considérer comme un fou. Proverbe 14 verset 29. Proverbe 14 verset 29. Proverbe 14. La Bible dit au verset 29. Il dit celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emparer proclame sa folie. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Ne réagis pas vite. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a les provocations. Alléluia. Amen. Les gens vont toujours te provoquer. Alléluia. Mais il faut laisser. Ils vont toujours te provoquer. Mais il faut laisser tomber. Alléluia. Amen. Le roi Saoul a insulté David. Il a chassé David. Il a attaqué David. Mais David n'a pas réagi. Imaginez si David avait réagi émotionnellement. Il allait tuer prématurément le roi Saoul. Et il allait accéder au trône avec un cœur marqué de l'impatience
c'est la tête de la désobéissance. Et on dit, il arrête et dit, Saoul veut tuer David. David a fui. Et David s'en va, voici Saoul qui a couché dans, je sais pas, il y a une grotte. Vous voyez, les grottes là. Et puis il est en train de dormir. Or, il est en train de chercher David pour le tuer. David a pris son épée. Vous savez, il a coupé quoi? Il a coupé quoi? Son manteau. Et là, toi tu veux me tuer, et puis moi je te vois, t'es couché. De coup ta tête non. Mais il a coupé le trigéba du roi, il a coupé un morceau de pierre. Et puis il est parti. Quand il s'est levé, on dit David est parti, il dit oh non, je l'ai tué. Il a soulevé le lit, il a dit si moi il veut te tuer, et là ton trigéba, il a coupé le pied. C'est bien ce qu'on est. Il a dit que ta tête, il a coupé ça. C'est bien ce qu'on est. Mais moi je ne vais pas te tuer. C'est bien ce qu'on mais Dieu va te tuer. C'est bien Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. Dieu va te tuer. C'est pas moi, il va me salir. Mais on dit qu'ils sont allés au combat. Saoul allait au combat. On dit les Amalécites. Ça a choqué sur lui. Arrivé à un moment, ils ont tué son fils Jonathan. Ils ont tué tout le monde. Maintenant, il faut qu'elle dise que tous ces soldats, on les a tués. Ils l'ont cerclé. Il dit ça là, au lieu qu'ils vont me tuer, il faut que moi-même me tue à lui. Il a mis épée là. Dans son cœur, il a tué. Et puis, il y a un vrai qui est venu. Il allait dire à David, non, David, regarde qui c'est ça, je suis allé le tuer. Alors qu'il ment, c'est pas lui qui a tué, c'est lui qui s'est tué. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. Le roi Saoul s'est suicidé lui-même. En s'exécutant sur son épée. Pour être évité d'être capturé et humilié par les Philistins. Lors de la bataille du mont Kilboa. Du mont Kilboa au Cap. Après que ses fils ont été tués, un Amalécite a prétendu l'avoir achevé. Mais son récit est considéré comme un mensonge. David a ordonné qu'on le tue aussi. 2 Samuel 1 verset 2 au verset 10. 2 Samuel 1 verset 2 jusqu'au verset 10. La Bible dit. Et je lis la parole de Dieu. La Bible dans 2 Samuel 1 verset 2 au verset 10. Il dit le troisième jour, un homme arriva au camp de Saoul. La vêtement déchiré et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il répondit, le peuple s'est enfui du camp de bataille. Et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saoul même et Jonathan son fils sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan son fils sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa. Et voici Saoul s'appuyant sur sa lance. Sur sa lance et caca. Et voici les chars et les cavaliers étaient prêts à l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. J'ai dit, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je l'ai apporté ici
à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Verset 15. Et David appela l'un de ses gens et dit: approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalekite qui mourut. Son royaume a fait qu'il le tue. Saoul, tu dois faire, il va dire, Saoul lui-même il s'est tué. Et puis toi tu viens. Non, Saoul quand il a vu les gens, il voulait le tuer. Donc comme il a vu là-bas, il a vu que il avait vertige. Oui, il est là-bas, les gens là ils vont le tuer. Toi il dit: petit, viens. Comment tu t'appelles? Il dit: je suis Amalekite. Il dit: ok, bon, petit. Parce que je vois les gens là, je sais qu'ils vont me tuer. Donc au lieu qu'ils vont me tuer, toi prends l'épée là, pour me tuer. Et puis moi aussi, j'ai mis l'épée là, soukou, il a tué. Donc et puis j'ai pris son chapeau, j'ai pris ses bracelets. Il dit: je vais envoyer au roi David. Donc le roi, voici les choses du roi. Il dit: donc c'est toi qui as tué notre roi. Petit, il faut le sortir. Allez, la plus qui parle trop. Il dit: non, si tu as dit que je n'ai rien vu dedans, ça va pas. Moi je passais, ils l'ont tué. Donc j'ai pris tout la team, ça a fini. Tiens, moi c'est moi qui l'ai tué. Vous dites que là, David va dire: mon petit, non, tiens du. Non, tiens du. 0. Yo, le tue. Ça va venir. Son L'Oréal. Alléluia. Amen. Bien aimé, certains d'entre vous sont dans les saisons entre la prière et la manifestation. Entre la vision et la réalisation. Le plus grand danger dans cette saison n'est pas l'opposition. C'est ta réaction face à l'opposition. Quand il y a un problème, comment tu réagis? Nous vivons dans une génération qui croit que celui qui parle plus fort gagne. On dit: non, quand toi tu parles beaucoup, c'est toi, les gens ont peur de toi. Quand on t'insulte depuis toi, tu réagis. Bien aimé. À la gare, tu vois les petits nyamboro là. Et ils se disent quoi? Quand ils te voient, tu sors fort. Et puis il faut les trucs là. Et ils pensent que c'est en parlant comme ça. Tu celui-là, si tu fais comme ça, il va faire quoi? Il va fuir. C'est pas parler là qui fait quelque chose. Alléluia. Bien aimé. Un jour, à ce moment, je vendais pain. J'étais en première. À ce moment, ils avaient, leur bleu appelle ça Chaïtou et frère. On dirait à ce moment, ils ont cassé des armes. Chaïtou et frère. Donc quand ils ont ouvert pour la dire là, c'est nous, on vendait le pain là-bas. Ils ont débarqué. Donc moi, ils m'ont affecté premièrement à la gare. Donc quand les gens, les voitures là viennent à nous, on prend pain ensemble. Voici un monsieur, un vieux qui quitte là-bas, il vient, tu vois, la prendre, le vieux, tu vas où? Donc, ils attendent lui. Ouais, les chapeaux façon des vieux, tu vois, non? Ici, il avait vu, ici, il avait façon comme ça. Oh, c'est pas comment, c'est comme chapeau des cowboys façon là. Ouais, non. Les vieux, un côté ça, beaucoup là. Voilà, allez, ici, il est un peu comme ça. On a là, voilà. Donc le vieux a son sacoche. Dès qu'il arrive, le vieux, il va vous gagner, la commande. Après, il dans sa tête, ça les dit, le vieux les a regardés. Il veut prédire petit. Il veut quand bien se regarder petit. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher. Mais il est où? Il est à boîtier. Et puis, le vieux, la façon, il a fait là. Toi, tu n'as pas perdu les livres. Oh, quoi? Un vieux gaou.
Lui aussi, il a porté blouson. D'abord poussé la saille dessus. Les gars, c'est un vieux, en tout cas, un dur. Dès que le petit frère venir encore, il dit, le vieux a fait ça. Je m'en vais en Chine. Il dit, je ne sais pas quel Dieu a fait faire début tout à gauche ou bien à droite. Alors que le vieux, il ne pas comme ça. Maintenant, il a pas comme ça. Je m'en vais en Chine. Il dit, les Nyangoro là. Regarde. Il va en Chine. Comment il a tourné là. Il dit, on va commencer à se moquer d'eux. Bien aimé. Dieu peut dire qu'il va en Chine. Il n'y a pas cas de Chine ici. Il dit va en Chine. Va le provoquer. Alléluia. Amen. Le silence. Le silence. Bien aimé. Alléluia. Amen. Bien aimé. Certains répondent aux provocations parce qu'ils ont peur d'être perçus comme des faibles. Ils s'expriment parce qu'ils craignent d'être mal compris. Ils réagissent parce qu'ils ont peur d'être honis. Mais la vraie force n'est pas la panique sous la pression. Tu ne peux pas construire et te battre en même temps. Il faut choisir. La prochaine fois que tu te sens provoqué, respire, prie, c'est avant de parler. Parce que ton avenir observe ta gestion émotionnelle. Ta vision ne suivra pas au chaos émotionnel. Ton mariage ne suivra pas aux réactions constantes. Ton entreprise ne prospérera pas si tu réponds à sa critique. Ton ministère ne grandira pas si tu es toujours en train de discuter avec des fidèles. Si tu es toujours en train d'expliquer ta vision à n'importe qui. Alléluia. Bien aimé. Et un pasteur me m'a souffert ici. Je préfère ne pas dire le nom. Dimanche, il a fait par la ses fidèles. Je suis pas où. Alléluia. Amen. Allez, un seul gars l'a provoqué. Ils se sont bottés de l'église. Quand ils ont fini, ils ont détruit son ministère. Le gars qui l'a fait par là, c'est lui qui a payé en prix. Alléluia. Il est venu prendre en prix, il est parti. Il y a un qui dit, c'est moi qui paye ta maison. Il dit, hey, je dois te payer ta maison. Tu ne payes plus. Il dit, on ne paye plus maison. Il y a un qui l'a envoyé un peu de sacs de riz chaque mois. Bien aimé. Ces fidèles-là sont les trois. Lui-même, sa femme, sa fille. Combien de fidèles? Trois. Si tu as force, va au champ. Il y a les herbes qui sont là-bas. Et nous fatigue. Tu peux les bombarder. Mais si tu as fait par à l'église, tu as cassé l'église. Alléluia. C'est pourquoi on ne va jamais permettre qu'il y ait par à l'église. Même dans l'église. Alléluia. La discipline impose le respect. Alléluia. Les résultats pas plus forts que les réactions. Le silence protège l'énergie. Lorsque tu refuses de répondre implicitement, tu laisses aussi à Dieu l'espace pour agir puissamment pour toi. Combien de disputes ont dégénéré parce que tu voulais absolument avoir le dernier mot? Il y a des gens qui veulent que tout le monde ils ont raison. C'est pas par Philippe à ton foyer. Combien de relations se sont brisées parce qu'aucun d'eux n'était prêt à faire pause.
As-tu assez de force pour t'aider? As-tu assez de discipline pour laisser tes résultats parler? Laisse tes résultats parler. Laisse tes résultats parler. As-tu assez de confiance pour laisser Dieu te défendre? Ne laisse pas les gens te contrôler par la colère. Lorsque les gens ne peuvent pas contrôler tes émotions. Tes émotions. Alors ils ne peuvent plus te contrôler. S'ils ne peuvent pas contrôler tes émotions, ils ne peuvent plus te contrôler. Le silence n'est pas un abandon. Mais c'est une force. Sous contrôle. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Commence à dire merci. Alléluia. Alléluia.